Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le lundi 22 décembre 2014. Bienvenue à ce journal. Voici le sommaire. Moïse Katumbi Chapwe de retour au Katanga. Le gouverneur rentre demain, mardi 23 décembre. Un retour très attendu par les Louchois qui se mobilisent pour son accueil. Dans ce journal, vous suivrez les appels à la mobilisation du PPRD ainsi que du vice-président du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et autre chose. Accueil. Et dans ce journal, vous suivrez les appels à la mobilisation du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, ainsi que du vice-président du tout-puissant Mazembe. L'actualité est également l'inhumation ce 22 décembre de feu Alphonse Koya-Diallo, cimetière entre ciel et terre de Kinshasa, mort en fonction alors qu'il occupait les fonctions de gouverneur de l'Équateur. Il a reçu des hommages du peuple congolais et du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette note moins gaie. Il y a eu accident de circulation le matin de ce lundi 22 décembre au quartier Kalebuka. Le bilan fait état de 3 morts, des blessés graves et des dégâts matériels considérables. Edouard Kanko-Chitengue nous en parle. Tôt le matin de ce lundi 22 décembre, 3 personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation à proximité du pont Kalebuka, au quartier portant le même nom. Un minibus qui venait de Kalebuka vers Apollo a percuté une moto et écrasant au passage 2 clients qui étaient à bord et le motocycliste est décédé sur le champ. De l'avis des témoins trouvés sur le lieu du drame, c'est l'excès de vitesse et les mauvais dépassements de part et d'autre qui seraient à la base de cet accident mortel. Le chauffeur du minibus et son receveur ont pris le large tout en abandonnant leur véhicule. Quelques heures plus tard, les autorités politico-administratives du quartier Kalebuka ont, après constat, autorisé la levée des corps. Un autre constat amer dans ces drames est le refus de porter le casque qui caractérise les motocyclistes, alors que ce dernier peut, dans la mesure du possible, les protéger en cas d'accident. Et je l'ai dit en titre, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, PPRD en sigle, appelle tous ses membres à une mobilisation tous azimuts pour réserver un accueil chaleureux au gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, dont le retour est annoncé pour demain, mardi 23 décembre. On les écoute, ils sont au micro de Célestin Muganza. C'est d'abord une très grande joie de me placer devant la presse pour annoncer à tous nos militants, à toutes nos militantes, que le président interfédéral du PPRD Katanga rentre demain. Donc, le message que nous avons n'a pas d'équivoque, que tous les militants, toutes les militantes se rangent derrière le président interfédéral du PPRD au Katanga pour que nous puissions l'accueillir avec beaucoup de joie. D'abord, on a furaha kabisa juu ya kusema interfederal wetu inakuwa siku mingi alienda alisafiri, sasa kuna rudi na tunamobilize ba militanti yetu yote na ba militant juu ya kuya wengi kabisa a partir ya aeroport kwa aeroport wengi, kisha na pa poste pale atafikia na kote batakuya pale. Tuko organize kabisa juu ya kumpokea siku ya kesho. Tunaita ba parti yote ya Katanga mzima bote bakuye juu ya kumpokea gouverneur wetu wa Katanga. Alikuwa siku mingi msafari, anarudia, wote tunawaita wakwe pamoja na sisi tupate kumpokea gouverneur. Tosengi na bango baya bango nyonso baya ko yamba mokonzi na biso parce que il n'est pas seulement gouverneur pour le PPRD, aza gouverneur ya batu nyonso ba parti nyonso. Donc batu nyonso ba kende ko yambae, il a passé beaucoup du temps à l'extérieur. En tout cas, tokende biso nyonso po na ko lakisa que nous sommes contents batu nyonso ba sepeli na ndenga zongi.
Et dans le même ordre d'idées, le vice-président du tout-puissant Mazembe, M. Floribert Konzi, a également lancé un appel à la mobilisation, bien sûr, aux supporters de Mazembe et tous les sympathisants à venir nombreux à l'aéroport de Lalano demain mardi 23 décembre à 9h pour accueillir Moïse Katumbi Chapwe. On écoute M. Floribert Konzi au micro de Mireille Moadi Kitenge. Le premier message, c'est d'abord un message de joie que tous les sportifs katangais, pour mieux dire tous les sportifs congolais qui se retrouvent dans la province du Katanga, d'abord c'est de pousser les cris de joie parce qu'enfin le chairman sera de retour. Donc ici, c'est une occasion que vous m'offrez pour dire à tous les Mazembiens, Batoto à Mazembe, tous les enfants de Badiangwena, que demain, Wafa Wafa, Washala Washala. Donc tous à 6h déjà à l'aéroport pour accueillir le chairman. Le président, c'est lui-là même qui a donné le goût au football congolais, qui est en train de nous revenir en bonne santé. Donc voilà, c'est ce que nous avons dit aux sectionnaires hier en réunion pour une mobilisation tout azimut. Tout celui qui se retrouve de Mazembe, de Lupopo, de Vita, de Ajax Club, de Bazano, de Lubumbashi Sport, enfin de toutes les équipes de Lubumbashi de se retrouver à l'aéroport. Ceux qui n'ont pas de moyens de se retrouver à la place de la Poste pour accueillir le président du Tout-Puissant Mazembe. Et depuis l'annonce justement du retour du gouverneur au Katanga, Moïse Katumbi, l'autorité urbaine multiplie des réunions relatives aux préparatifs liés à son accueil. Et il faut le rappeler, le retour il est prévu pour demain, 23 décembre. Maurice Mazel nous en parle. À la veille du retour de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur de la province du Katanga, dans le chef-lieu de la province, plusieurs réunions préparatives se sont tenues à l'hôtel de ville de Lubumbashi. Le maire de Lubumbashi a demandé à chaque bourgmestre de commune d'encadrer au mieux la population le moment venu. De réunion en réunion, Jean-Oscar Sangouza Mutunda a aussi convié les administrateurs de marchés centraux au cours d'une rencontre de travail afin de sensibiliser les vendeuses et vendeurs par rapport à leur mise en place aux bifurcations des routes ou le long de l'itinéraire qui ira de l'aéroport de la Louano jusqu'à la grande place de la Poste. Dans le secteur de transport, Jean-Oscar Sangouza Mutunda a longtemps échangé avec les responsables des associations de chauffeurs et du chargé urbain des parkings pour qu'ils se chargent à leur tour de l'encadrement des chauffeurs de transport en commun. Auparavant, le lendemain, les responsables de la brigade d'assainissement et tous ceux qui mettent au quotidien la propreté en ville étaient les tout premiers à conférer avec le maire de la ville. Les superviseurs de la brigade d'assainissement, avec leur équipe respective, assainissent différents coins de la ville pour mettre la population à l'abri des maladies de main sale en cette saison de pluie. Et voilà, cet élément de la mairie de Lubumbashi vient clore le chapitre consacré au retour du gouverneur Moïse Katumbi. Il faut le rappeler, il rentre demain à Lubumbashi à 9h à partir de l'aéroport de la Louano. L'actualité, c'est aussi les obsèques de Luis Alphonse Koyagialo, décédé il y a quelques jours en Afrique du Sud. C'est aujourd'hui qu'il a été conduit en sa dernière demeure au cimetière entre ciel et terre de Kinshasa. Des hommages lui ont été rendus au Palais du Peuple. On y a noté la présence du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Et avant sa mort, Koyagialo a occupé les fonctions de gouverneur de la province de l'Équateur. Edouard Kankou nous en parle. Décédé depuis le dimanche 14 décembre dernier en Afrique du Sud, Louis Alphonse Koyagialo a été inhumé à Kinshasa ce lundi 22 décembre 2014. Les derniers hommages lui ont été rendus au Palais du Peuple par toutes les couches sociales de la population. Louis Alphonse Koyagialo, l'homme au riche parcours politique en République démocratique du Congo, a été connu pour son sens élevé, surtout dans la territoriale. L'on a noté à ses obsèques la présence du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, celle des deux présidents des chambres parlementaires, ainsi qu'autres autorités politiques, militaires et administratives.
Des discours ténus, l'on retient celui du fils du défunt qui a reconnu en Kouadialo les qualités et vertus d'un vrai père. En ta qualité de père, tu étais toujours à nos côtés pour nous orienter. Avant tout le monde, tu te réveillais et réveillais tes enfants grâce au bruit de tes chaussures et de l'odeur de ton parfum lorsque tu passais au couloir. Tu t'es battu bec et ongle alors que tu étais vivant, même pendant les périodes les plus difficiles, pour garantir notre bien-être. En sa qualité d'homme d'État et pour avoir rendu des loyaux services à la nation congolaise, Louis-Alphonse Kouadialo a été décoré grand cordon par la chancellerie des ordres nationaux. Il a été 23e gouverneur du Katanga à l'époque Chaba et il est mort en fonction des gouverneurs de la province de l'Équateur. Ses collègues gouverneurs ont reconnu en lui les qualités d'un homme intègre. Et ici, à Lubumbashi, c'est la cathédrale Saint-Pierre et Paul qui a servi de cadre à la messe d'action de grâce en mémoire de feu Louis-Alphonse Kouadialo, cet ancien gouverneur du Katanga, le Chaba à l'époque. Sa mort à Johannesburg n'a pas laissé indifférent le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza, qui a dans son allocution mis en exergue les vertus de l'illustre disparu. Maurice Mazel nous en parle. Les notables du Katanga et plusieurs Luchois ont pris part à la messe de requiem de feu Louis-Alphonse Kouadialo Basetegerembo, décédé à Johannesburg en Afrique du Sud. La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi était pleine d'une foule qui garde encore des souvenirs immuables de l'ancien gouverneur du Katanga à l'époque Chaba. Le ministre près le gouverneur Edmond Mbaz Ambang y a représenté l'autorité provinciale. L'officiant du jour a rappelé plusieurs vertus du 23e gouverneur du Katanga. S'inspirant des Saintes Écritures, le prêtre a demandé aux fidèles de marquer chaque jour des bonnes œuvres pour prétendre un jour demeurer à côté du bon Dieu. Après la messe en mémoire de feu Louis-Alphonse Kouadialo Basetegerembo, 2 allocutions ont été lues par Gabriel Kyungwa-Kumwanza en sa qualité d'ancien gouverneur du Katanga. Je prends la parole ce jour pour exprimer la douleur que ressent la population katangaise à l'occasion de ce décès. C'est dans la consternation totale que les amis, frères et connaissances de feu Louis-Alphonse Kouadialo Basetegerembo ont pris part à la messe de requiem. Et on va parler autre chose. Le gouvernement central envisage créer un parc dans la forêt de Misso-Chikabobo située dans les provinces du Katanga et du Sud Kivu. Et pour arriver à concrétiser ce projet qui vise à conserver la biodiversité au pays, les ministres ayant en charge l'environnement des provinces concernées se sont récemment retrouvés autour d'une table pour en parler justement. C'était dans la ville de Kalemie. Et Janine Bouchou nous en parle. Trouver les modalités et les exigences pour la création d'un nouveau parc entre le Katanga et le Sud Kivu, précisément dans la forêt de Misso-Chikabobo. Voilà l'objet de cette rencontre tenue à Kalemie entre Audax Essompoué, ministre provincial en charge de l'environnement, et la délégation du Sud Kivu. Ce parc national sera dénommé Ngamika. Alors il y a une délégation qui est venue du Sud Kivu, une délégation du ministère de l'Environnement et une délégation du ministère de l'Environnement de la province du Katanga. Il était question qu'on se retrouve ici pour essayer de discuter sur les modalités, les exigences, voir si toutes les conditions étaient réunies pour effectivement qu'on arrive effectivement à créer ce parc. Oui, les discussions étaient très riches parce que l'essentiel de ça en fait c'est essayer de garder tout ce que nous avons comme biodiversité au niveau de notre province.
3 thèmes ont été développés au cours de cette rencontre. C'est entre autres la présentation du niveau atteint par le processus de création du parc national d'Engamika et la présentation de la problématique des limites du domaine de chasse de Luama-Katanga. Les administrateurs des différents districts du Tanganyika et celui de Fizi, le chef du secteur d'Enganja, les membres de la société civile et quelques membres des ONG qui œuvrent dans l'environnement ont également pris part à cette rencontre. Et un important lot de produits pharmaceutiques remis à l'hôpital général de référence de Manono pour toutes les écoles primaires du territoire. Ce geste est signé Martin Kaboueloulou. Le ministre national des Mines y a dépêché M. Crispin Pelembe et Jean-Jacques Banza, respectivement chargé de mission et chargé de presse du cabinet pour la remise officielle. Léon Magloire Monga, reportage. C'est grâce à l'intervention personnelle du ministre national des Mines, M. Martin Kaboueloulou, qu'un important lot des manuels scolaires, y compris les dictionnaires, dont du gouvernement congolais aux écoles du territoire de Manono, sont arrivés à destination. Les envoyés spéciaux de Martin Kaboueloulou, ministre des Mines, qui est aussi fils du territoire de Manono, ont également amené avec eux un important lot des produits pharmaceutiques destinés à l'hôpital général de référence de Manono. À la Grand Place, située devant l'école primaire Mboutouilé, plusieurs personnalités du territoire et de Manono Centre ont répondu présents à ce rendez-vous. Les enseignants, n'aba préfet, comme il est dictionnaire, aina kuzisha, il est bitabu, aina kuzisha. Toutes les mesures sont prises par l'administrateur, par l'ANER, par les REDOCA. Même le ministre provincial est au courant. Après la remise symbolique de ces manuels scolaires et des médicaments, M. Crispin Pelembe, chef de la délégation et tous ceux qui l'accompagnaient, ont drainé toute la foule jusqu'au dépôt où a été stockée toute la cargaison des livres. Question de transparence dans la gestion, et ce, avant la remise du lot de chaque école par le sous-prophète. Les élèves de Manono ainsi que toute la population de ce territoire ont tenu à dire merci au chef de l'État et au ministre Martin Kaboueloulou pour leurs efforts dans l'amélioration des conditions de vie des populations de Manono dans plusieurs domaines. Et dans son volet social, la brasserie Simba s'est désormais donné l'objectif de soutenir les œuvres d'esprit. Eh bien, elle vient d'accepter de sponsoriser le livre juridique. La petite cérémonie a vécu aujourd'hui. C'était en présence de plusieurs invités. Antoine Roger-Mbumamba nous en parle. Toujours présente à toute sollicitation, la brasserie Simba a marqué d'un cachet spécial la célébration du non-centenaire de la revue juridique du Congo, créée en 1924 et dont le cinquantenaire a été fêté pour la première fois en 1974, célébration qui vaut son pesant d'or. Le mobile est ici d'accompagner, promouvoir et encourager les praticiens et chercheurs dans ces domaines de bien le faire. Marcel Yabili, organisateur de la manifestation, a par la même occasion sorti un ouvrage du titre « Les droits au service de la nation ». Ici, éminents professeurs d'université, chercheurs, juristes, autorités politico-administratives et autres assistent à la présentation de ces livres, précédés par différentes allocutions, toutes centrées sur l'appel de chacun à chaque niveau de responsabilité de s'impliquer pour la promotion et la pratique des droits au service de la nation. De la mairie de Lubumbashi, direction le monument des droits en face du palais de justice pour le dépôt des couronnes de fleurs. C'est ici que Marcel Yabili interpelle les juristes congolais. Faisons du bon droit et la revue juridique, n'est-ce pas, est là pour nous montrer l'exemple, pour que nous puissions dans l'avenir et dans l'excellence servir le droit au service de la nation et pour résoudre les problèmes de la nation et pas pour créer des problèmes. Interviendra juste après le partage des différentes gammes de boissons de la brasserie Simba qui en était grand sponsor. Et son implication dans plusieurs secteurs du Katanga de développement, bien sûr, a attiré l'attention d'un magazine de la place qui se veut de renommée internationale. Il s'agit de Jean-Pierre Amadi Loubenga, dont le portrait a été brossé à travers quelques pages du magazine Les Talents. La cérémonie de remise officielle de quelques numéros a vécu vendredi en présence de plusieurs invités et de la presse locale. Reportage.
Le magazine Les Talents a peint le portrait de Maître Jean-Pierre Amadi Lubenga. Les raisons, ce natif du village Nyanga de la province du Maniema est compté aujourd'hui à Lubumbashi parmi les jeunes à l'ascension éclair. De son implication dans la relance de l'agriculture au Katanga en passant par ses ambitions politiques, le sport et sa vision du Katanga, tout a été retracé à travers quelques précieuses pages du magazine Les Talents. Une cérémonie de remise d'un lot a vécu en présence de sa petite famille, des membres de la société civile du Haut-Katanga et même de la presse louchoise. Mes ambitions, c'est de servir le peuple congolais, même en tant que sentinelle. Si vous attendez que je vous dise que je suis en train de rêver que je sois ministre demain ou président de la République, je pense que vous attendrez très longtemps. Je voudrais simplement que vous puissiez comprendre mes ambitions politiques par rapport aux attentes du peuple congolais. Je vais servir mon pays, je vais servir mon peuple jusqu'à la limite de mes possibilités et de mes pouvoirs. Actuellement président de la Chambre de commerce Brésil-RDC, Maître Jean-Pierre Amadi Lubenga compte offrir des opportunités d'affaires aux Katangais. Il promet de faire plus pour le développement du Katanga. Madame, Monsieur, à présent, on va passer à la rubrique Lu pour vous, le traitement de l'actualité locale, nationale, internationale et même sportive par nos confrères du journal La République, ce quotidien d'information paraissant à Kinshasa. Voici Lu pour vous. Trois titres à la une de ce 759e numéro du journal La République. Moïse Katumbi, ce mardi à Lubumbashi. Le meeting des l'UDPS étouffé par la police nationale congolaise. Nord Kivu, 13 détenus s'évadent de la prison centrale de Goma. Madame, Messieurs, bienvenue. Ainsi que l'avait annoncé la République, le gouverneur de la province du Katanga arrive ce mardi 23 décembre dans l'avant-midi à Lubumbashi après un séjour en Europe pour raisons médicales. Moïse Katumbi tient ainsi sa promesse d'il y a peu de pouvoir partager les festivités de fin d'année avec sa base grâce à laquelle il détient le score d'élu le plus populaire de la République démocratique du Congo. Il ne pouvait en être autrement car les Katangais s'abreuvent dans la tradition de pouvoir jouir des présents de Père Noël à la Nativité comme à la Saint-Sylvestre. Nous sommes à la page 12 et là se justifie l'anxiété populaire mais aussi la rage de toutes les couches des Katangais consécutives aux folles rumeurs propagées autour de la santé du bâtisseur lors de son séjour dans la capitale britannique. C'est entre autres pour éponger le spectre de ce cauchemar que le manager du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge, convie tous les fanatiques de ce club à réserver un accueil digne de la popularité légendaire de Moïse Katumbi au Katanga, voire en République démocratique du Congo. Il est fort de parier que la réplique de Moïse Katumbi à la sollicitation de la masse s'articulera autour du social, de sa disponibilité à poursuivre l'action de lutte contre la pauvreté, de la construction des infrastructures sociales, mais surtout des assurances quant à son bulletin de santé. Prévu pour le dimanche 21 décembre sur le terrain Kamina à Kinshasa, le meeting de l'UDPS n'a pas eu lieu, c'est à lire à la page 7. Un dispositif policier déployé sur les lieux n'a pas permis aux militants de ce parti de l'opposition de se rassembler. Plusieurs personnes ont été interpellées et acheminées au bureau de la police du district de la Funa. Parmi elles, le reporter de Radio Okapi, Richard Junior Kamunga, gardé pendant plus de 3 heures sans explication. À l'UDPS, on indique avoir écrit une lettre au gouverneur de la ville de Kinshasa le 17 décembre dernier pour l'informer de la tenue de cette manifestation. Et sur la même page, la consoeur parle des 13 détenus qui se sont évadés de la prison centrale de Goma. C'est au Nord Kivu. Au total, 21 détenus qui ont tenté de quitter la prison, selon les responsables de cette maison carcérale. Les forces de l'ordre en ont rattrapé 8 en usant de leurs armes. 2 détenus ont même été blessés au cours de cette évasion.
Réussissant à casser la porte, ils se sont retrouvés face aux policiers qui n'ont pas réussi à contenir le groupe. 13 se sont échappés, 8 seulement ont été récupérés. Merci d'avoir suivi ce numéro de Lu pour vous. À la prochaine. Fin de Lu pour vous, fin également de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Titiane Bouilly à 23h pour vous informer. Je reviens demain à 17h30 et 19h avec le même réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.